La construction d'un foyer d'hébergement pour requérants d'asile au centre-ville de Nyon n'en finit pas de créer des tensions. Après la pétition d'un comité de riverains opposé à la venue d'un tel centre, c'est le conseiller communal UDC Sacha Soldini qui dépose un nouveau postulat invitant la municipalité à privilégier l'accueil de migrants en plusieurs lieux décentralisés. Sacha Soldini, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Donc, si je résume, dans votre postulat, vous demandez que chaque nouvelle construction de logements sur le territoire nyonnais se voit attribuer un certain nombre d'appartements pour les requérants d'asile. C'est bien ça? Oui, pas tout à fait. Expliquez-moi. Je demande qu'à chaque nouvelle construction, effectivement, au plan de quartier adopté sur la commune de Nyon, la municipalité, dans le cadre des négociations qu'elle mène avec les promoteurs immobiliers, elle le fait déjà pour le minimum 25% de logements d'utilité publique, prennent, en plus de ces 25%, un pourcentage à définir pour permettre à l'EVAM, donc au canton, d'être locataire de certains appartements pour répondre à la loi. Donc bien sûr. C'est une demande du canton auquel on ne peut pas... Alors, Sacha Soldini, c'est un deuxième postulat. Vous en aviez déposé un il y a une année à peu près. C'était en 2013. En 2013, ouais, j'avais déposé un premier postulat qui avait été signé par d'autres collègues du conseil communal également, qui demandait, cette première fois, de passer par les négociations dans le cadre de l'octroi de DDP à des coopératives de logement, comme ça se fait régulièrement sur la commune. Malheureusement, entre-temps, on n'a pas eu vraiment d'opportunité de le faire parce que ce n'est pas tous les jours qu'on octroie un DDP, une coopérative de logement. Et dans le cadre toujours des négociations, je proposais que la municipalité négocie avec les futures coopératives quelques appartements pour accueillir les requérants d'asile, pour assurer une mixité. Alors, fondamentalement, vous, ce que vous ne voulez pas, c'est d'un grand centre pour migrants au centre-ville de Nyon. Ce que vous voulez, c'est des appartements un petit peu partout. Voilà, exactement, pour favoriser la mixité. On voit clairement qu'au niveau de la construction d'un centre, là, on parle d'un projet de 180 personnes. Oui. Donc ça coince un petit peu. Il y a une pétition qui a circulé. Okay, absolument. Elle a récolté 1 millier de signatures. Donc ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne fait pas l'unanimité. Et on voit clairement que même au niveau des requérants d'asile, si on va se renseigner sur le site de l'EVAM, certaines personnes vivant dans ces foyers ne sont vraiment pas satisfaites. Il n'y a pas d'intimité. Très bien, mais qu'est-ce que vous rétorquez à l'EVAM qui dit que dans un premier temps, tous les requérants ont besoin d'un temps d'assimilation, on peut le dire comme ça, dans un foyer collectif, justement pour apprendre les codes de la vie locale, la langue un petit peu, les démarches administratives. Vous savez, l'EVAM dispose des cours aux requérants d'asile, donc il y a un suivi de chaque personne qui arrive. À Nyon, on a un centre de jour où ces cours sont aussi donnés. Donc ces personnes sont tout à fait capables de partir momentanément de leur appartement, aller suivre ces cours la journée et revenir chez eux le soir. Mais je pense qu'on a tout intérêt à leur donner un maximum d'intimité. C'est quand même des gens qui ont vécu des périodes extrêmement difficiles. Très bien. Votre postulat est contresigné par tous les partis de droite, donc le PLR, l'UDC, les Verts libéraux, le Parti indépendant. Saurez-vous séduire à gauche également ? Écoutez, on avait réussi à séduire dans un premier temps, en 2013, quelques personnes de gauche. Une personne a malheureusement retiré sa signature au dernier moment. Je pense que vous vous rappelez de l'épisode. Maintenant, j'ai proposé ce document à certaines personnes de l'hémicycle gauche. Je n'ai pas eu de réponse et j'espère qu'on pourra fédérer le soir du conseil communal parce que c'est une solution qui devrait plaire à la gauche. Dans tous les cas, ce premier préavis donc, pour l'octroi d'un droit de superficie à l'EVAM a été déposé à l'été 2016. Il n'est toujours pas voté, il ne sera pas voté la semaine prochaine, c'est repoussé à 2017. Est-ce que votre souhait fondamentalement, c'est qu'avec ce postulat, que la municipalité retire tout simplement ce préavis? Je pense que si la municipalité décide de retirer le préavis, comme elle l'a déjà eu fait par le passé, mais pour d'autres raisons, pour des raisons légales, ça pourrait être une solution. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que si la commission tarde à répondre, c'est parce que malheureusement, il y a eu des éléments qui ont fait qu'elle n'a pas pu se prononcer tout de suite. Mais on est quasiment sûr qu'en mois de janvier, le dossier viendra devant le conseil communal. On va quand même partir sur un rapport de majorité et de minorité, a priori. Certainement. Très bien. Sacha Soldini, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre postulat, une affaire évidemment des migrants qu'on suit avec beaucoup d'attention sur NRTV.